Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 28 octobre 2024 et dans cette vidéo nous reprenons notre série à la découverte des commandes Linux de base et je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de la commande DU qui va permettre d'afficher la taille des fichiers et des dossiers. C'est une commande très pratique qui pourra être utile pour identifier les fichiers ou les dossiers volumineux quand on arrive à court d'espace sur le disque. Commande donc de diagnostic qui fait partie du paquet CoreUtils qui est disponible et installé dans toutes les distributions Linux. Donc vous aurez toujours cette commande DU à portée de main. Cette commande, on lui spécifiera des options, on va le voir en détail, et éventuellement des dossiers qu'on va lui passer en argument. Effectivement, si on lance la commande DU toute seule, elle va vous afficher la taille des dossiers et de tous les sous-dossiers, là je fais CTRL-C, de mon dossier en cours. Donc là, vu que je suis dans mon dossier personnel, il regarde tous les dossiers et leurs sous-dossiers et il nous calcule la taille. Donc là, on voit que ce dossier-là, il a une taille de 3160 kilooctets. C'est pas très intéressant quand même. On va donc utiliser cette commande avec un dossier qu'on va lui passer en argument ici. Je vais vous trouver un dossier dans mes machines virtuelles ici. Et donc, grâce à la commande ici, je vais pouvoir lui demander dans mon dossier média, data, machine virtuelle, Fedora, quelle est la taille du dossier et quelles sont les tailles de tous ces sous-dossiers. Donc là, on voit le dossier en question fait une taille de 43 231 980 kilooctets. Dedans, j'ai un sous-dossier log qui fait une taille de 1144 kilooctets et j'ai un dossier snapshot qui fait une taille de 4 kilooctets. C'est pas très pratique à lire, je vous le conçois. Donc, on va s'empresser d'ajouter l'option "-h qui nous permet d'afficher ces tailles de manière humaine. "-h pour human. Et donc là, on voit, c'est plus facile à lire que mon dossier fait 42 Go et mon dossier log a une taille de 1,2 mégas et le dossier snapshot une taille de 4 kilooctets. Donc là, c'est quand même plus facile à lire. Si on veut n'afficher que la taille du dossier que j'ai mentionné ici, ça veut dire les sous-dossiers, je m'en fiche, je veux juste la taille d'un dossier. Je vais pouvoir le faire avec l'option "-s pour summarize et donc là, il va m'afficher la taille uniquement du dossier que je lui ai indiqué. Cette option Summaries, elle est assez intéressante parce qu'on va pouvoir l'utiliser éventuellement avec des jokers. On peut l'utiliser ainsi, on va voir qu'on pourra faire mieux par la suite. Mais ici, si je fais un DU-SH de média, data, machine virtuelle, étoile, je vais pouvoir avoir la taille de tous les dossiers que j'ai dans mon dossier machine virtuelle et pas avoir le détail. Donc là, vous voyez toutes les machines virtuelles que j'ai sur mon système avec leur taille respective en gros. Donc cette commande DU avec "-s pour summaries est utilisée dans beaucoup de cas. Mais ce n'est pas les seuls usages de cette commande DU. On va aller un tout petit peu plus loin à travers quelques autres exemples. Je vous efface la console à nouveau. Je vais revenir dans mon dossier Fedora. Et donc dans mon dossier Fedora, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il ne me liste ici que les dossiers. Si je veux avoir la taille des fichiers, je vais pouvoir utiliser la commande ls-lh, éventuellement, qui m'affiche ici la taille des fichiers. Mais la taille des dossiers, je ne les ai pas. Donc grâce à la commande DU, on va pouvoir avoir toutes les informations d'un coup, notamment avec l'option "-a pour all, et ainsi ça va me lister dans la même vue la taille des fichiers et des dossiers. Donc ici, j'ai toujours en bas le dernier résultat, c'est la taille totale, et ici, je vois, ça c'est un fichier, il fait 8 kilooctets, ça c'est un fichier, il fait 4 kilooctets, je vais retrouver mon fichier VDI ici, le disque virtuel, qui fait 42 gigaoctets, et j'ai cette information, c'est que mon dossier Fedora logs fait 1,2 mégas et j'ai le détail de tout ce que j'ai dedans. Par contre, effectivement, il n'y a pas de coloration, on n'a pas cette notion très rapide à lire entre un dossier
et un fichier. Cependant, avec cette option "-a", on a tous les éléments, que ce soit des fichiers ou des dossiers. Alors tout à l'heure, on a utilisé cette commande-là, du-sh, avec un astérisque. Mais vous allez pouvoir utiliser la commande du, ici, avec non plus cette commande, cette option "-s", mais on va pouvoir utiliser l'option "-d". Cette option "-d" va permettre de limiter dans la recherche la profondeur d'affichage des répertoires. Donc si je fais cette commande, du-h-d1 Media Data Machine Virtuelle, qu'est-ce qui va se passer? Il va rechercher dans mon dossier Media Data Machine Virtuelle tous les sous-dossiers et leurs sous-dossiers, mais on va limiter la recherche, la profondeur de recherche à un dossier. Et donc ça va revenir à la même chose que la commande que je vous ai posée avec l'astérisque. Et donc là, vous voyez quoi? Je remonte un petit peu. On a une recherche dans ce dossier-là. On a uniquement un dossier. On ne va pas plus profondément dans le système ici. Et à chaque fois, on a évidemment la somme de ces dossiers, en tout cas de la taille de tout ce qu'il y a dans ce dossier. Et en plus, on a évidemment la taille totale qui nous est affichée en dernier résultat. Donc là, on a effectivement une vue qui est assez intéressante. On va pouvoir rechercher très rapidement. Donc, ce que vous pouvez faire, ici, je vais me connecter en tant que super utilisateur. Vous pouvez utiliser la commande du-d1-h/. Donc on part de la racine. Et je veux voir, dans un premier temps, quel dossier occupe le plus de place pour éventuellement aller regarder plus en détail dans le dossier qui prend le plus de place. Donc ici, vous voyez, on commence à avoir un détail de toute mon arborescence de mon système et on a une vue ici, on se dit bon tiens, on a 12 Go ici qui est pris par /usr, etc. Donc on va pouvoir faire une recherche en partant de la racine. Donc plus on a de fichiers dossiers sur notre système, plus c'est long évidemment, hein, là j'interromps ici. Mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est que si je cherche à la racine, c'est peut-être parce que ma partition / elle est presque pleine. Mais ma partition /, j'ai des points de montage dans /media, dans /home. Si je veux les exclure, j'ai cette option -x qui permet d'exclure tous les autres systèmes de fichiers qui sont montés dessus. Et donc là, vous allez voir que cette commande, elle est quand même beaucoup plus rapide. Je ne vois pas /home parce que c'est une partition qui est montée sur ma racine. Dans /media, j'ai des points de montage, mais ils sont dans des dossiers qui sont dedans. Donc là, je vais avoir juste la liste des dossiers qui sont exclusivement sur la racine, qui ne sont pas des points de montage. Et donc là, je vais pouvoir rapidement avoir cette réponse ici de 25 Go qui correspond à la commande df où vous voyez ici, j'ai bien 25 Go qui sont utilisés. Dans /g, /home, j'ai ces autres partitions, mais là, elles sont exclues de cette recherche. Alors bien sûr, cette commande du, elle a encore plein d'options, hein. Je vous invite à aller voir la page de manuel si vous voulez voir tout ce que cette commande du peut faire. On avait vu à travers une précédente vidéo la commande ncdu. Donc cette commande ncdu vous permet d'avoir une méthode de recherche plus rapide et visuelle, hein, mais c'est utilitaire, il faut l'installer sur le système, il n'est pas disponible par défaut. C'est pour ça que je vous fais quand même une vidéo dédiée à cette commande du que vous êtes sûr et certain de pouvoir retrouver, quel que soit le système sur lequel vous êtes. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette commande vous aura plu. Si vous souhaitez qu'on explore ensemble d'autres commandes, n'hésitez pas à mettre votre commentaire sous la vidéo et puis on pourra étudier d'autres lignes de commande Linux de base. Je vous mettrai également dans l'article, dans le descriptif de la vidéo, le lien vers l'article présent sur le site linuxtricks.fr qui vous remontre les divers exemples qu'on a vus à travers cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.